Bonjour, vous êtes bien chez Benacaps. Benacaps est là pour vous. Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous que nous suivez. Vous êtes bien dans votre émission Benacaps. Comme vous le remarquez, je suis avec un homme de Dieu que vous connaissez, que Benacaps reçoit souvent. Ce que j'aime bien, c'est sa franchise, son honnêteté, sa façon de parler sans tabou. Et aujourd'hui, nous allons parler sur le remariage. Pourquoi il y a tant de divorces? Est-ce qu'une personne divorcée peut se remarier? Bien souvent, le message que nous avons reçu dans nos églises, c'est qu'une personne qui est divorcée n'a pas le droit, ne peut pas se remarier. Mais ensemble, avec le pasteur Jean Bosco, nous allons essayer de pouvoir éclaircir, en parler, discuter pour savoir est-ce que vraiment une personne divorcée peut-elle se remarier ou pas. Bonjour, pasteur Jean Bosco. Bonjour, ma sœur Benacaps. Comment vous allez? Non, ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Là, on va parler du remariage. Le message dans nos églises, comme vous le savez, souvent c'est une fois divorcé, tu ne peux pas te remarier. Le remariage est souvent pointé du doigt en disant que non, tu ne peux pas te remarier. Ma toute première question, c'est est-ce que tout mariage qui est béni par un homme de Dieu est reconnu par Dieu? Bien sûr, non seulement l'homme de Dieu, même à la commune. Une fois que tu es passé devant l'officier de l'état civil, c'est que c'est un mariage reconnu devant Dieu. La Bible dit que ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu liras aussi, donc ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux, donc délié dans les cieux. Donc, moi, j'aimerais te dire que toute décision prise sur la terre est adoptée aussi au ciel. Donc, même si l'homme de Dieu a béni le mariage, c'est que devant Dieu, c'est reconnu. Et tu sais que moi, quand je parle du mariage, je ne parle pas de la bénédiction à l'église. Moi, je dis souvent que le mariage a été déjà béni au commencement. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui bénit le mariage. C'est comme si aujourd'hui, tu t'es dit, ben voilà, je vais avoir un enfant. N'est-ce pas? Ce n'est pas l'homme de Dieu qui te donne cet enfant-là. Le mariage, c'est l'entité où Dieu lui-même avait béni. Donc, le mariage au départ était béni par Dieu lui-même. Donc, si je comprends bien, le mariage a été déjà béni dès l'éternité. Bien sûr que oui. Parce que tu sais que moi, je dis, bon, je peux scandaliser certaines personnes en donnant quelques versets. Tu sais, lorsqu'on parle du mariage, est-ce qu'on parle de la liaison de deux personnes? Qu'est-ce que vous expliquez? Quelle est la définition que tu donnes par rapport au mariage? Tu sais que, prenons l'exemple du mariage à Cana. Jésus-Christ est arrivé à quel moment? Est-ce qu'il avait béni le mariage à Cana? Ou il est venu seulement au moment où les gens prenaient du vin? N'est-ce pas? Donc Jésus, si c'était si important que ça, Jésus pouvait bénir. Mais je dis que c'est comme un enfant qui est né, on l'amène à l'église pour bénir. Tu sais que le mariage peut se passer à la maison. Tu n'as pas de moyens, tu appelles tes enfants, tu dis, bon voilà, un pasteur vient, il vous bénit. Mais il faut savoir que le mariage a été déjà béni dès le commencement. Okay. Donc, si vous dites le mariage a été béni dès le commencement, donc pourquoi est-ce qu'il y a des divorces alors, si le mariage a été béni dès le commencement? Est-ce que toute relation qu'il y a sur terre, parce que ça a été béni dès les commencements, alors toute rencontre de personnes, quand ils se rencontrent, est-ce que c'est approuvé par Dieu? Parce qu'il y a des autres mariages où déjà quand les deux personnes veulent se mettre ensemble, il y a déjà des prophéties, des paroles, des choses qui sont déjà dites, que non, ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Mais quand même, ils se mettent quand même ensemble. Est-ce que ça aussi, c'est déjà dès les commencements? Qu'est-ce qu'il y a dans la volonté de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu? Tu sais, moi j'ai toujours dit que la foi, c'est quoi? Au départ, la foi, c'est la volonté, ma volonté et la volonté de Dieu. Tu comprends? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Adam et Ève ont été bénis aussi. Mais pourquoi ils ont failli? Tu ne vas pas me dire que parce que la personne est bénie, que le diable ne viendra jamais t'attaquer. Lorsque tu lis la parole de Dieu, vous allez comprendre, derrière moi, je suis de ceux-là qui ne pensent pas que Dieu peut imposer à une personne, une femme ou un homme. Quand une prophétie, quelqu'un qui arrive dans ta vie pour te dire, bon voilà, le Seigneur m'a révélé que telle personne sera l'homme de ma vie. Moi, je me méfie beaucoup à certaines, comment on dit, certaines prophéties. Pourquoi? Parce qu'en lisant la parole de Dieu, vous vous rendez compte qu'au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Tu es d'accord avec moi? Et lorsque l'homme a péché, qu'est-ce que l'homme a fait? Il dit,
il est en train de prendre, il dit non, c'est de la responsabilité de Dieu. Il dit, c'est à cause de la femme que tu m'as donnée. C'est à cause de cette femme que je suis devenu ce que je suis devenu. Et Dieu se tourne vers la femme dit non, c'est à cause du serpent, vous comprenez. Mais à la fin, qu'est-ce que Dieu fait? Il n'a pas épargné ni les serpents, ni il dit c'est de la responsabilité de l'homme. Il a maudit le serpent, il a maudit l'homme, il a maudit la femme. Il pouvait dire, bon voilà, je maudis seulement le serpent. Non, c'est que quelque part en nous, nous avons la volonté et nous avons aussi notre responsabilité. Donc quand je fais un choix, tu dois savoir que dans le mariage, fais un bon choix, parce que si tu fais un mauvais choix, ces choix-là vont te gouverner. Ce n'est pas le problème de Dieu. D'accord, c'est une question de choix. Je vais donner par exemple un exemple. Il y a par exemple une sœur qui est ici en Europe, qui va à Kinshasa, qui va tomber amoureuse d'un homme. Et en fait, c'est la femme qui épouse l'homme. Parce qu'en arrivant à Kinshasa, l'homme n'a pas le moyen pour payer la dot et tout ce qui suit. La femme, tellement qu'elle aime bien l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un peu d'argent à l'homme paye la dot et tout. En arrivant ici en Europe, l'homme, perturbé par tout ce qui se passe ici en Europe et tout ça, l'homme trompe la femme, il commet l'adultère et tout. Et cette femme, mais en fait, chasse l'homme, ne veut plus de la relation. Elle coupe la relation, elle veut plus. Elle demande le divorce et tout. Est-ce que cette femme peut-être se remarier ou pas? Écoute, tu sais quoi? La Bible est en train de parler d'un cas d'infidélité. Ça veut dire qu'il y a un qui a été trompé, tu vois. Ça veut dire que si dans cette situation-là, l'homme peut se remarier, et c'est que la Bible, d'après les Écritures, cette femme n'a pas le droit de se remarier, d'après les Écritures. Mais nous sommes sous la grâce. Je ne soutiens pas le divorce, on y arrivera. D'accord. Quand vous dites on est au temps de la grâce, donc ça veut dire les divorcés peuvent se remarier? Bien sûr, parce que, écoute, quand tu as un divorce, c'est qu'il y a un ou une personne qui avait été trompée. Donc cette personne, la victime, ne peut pas rester sans pour autant se marier, se remarier, parce que la Bible dit ça, non. Imaginons, par exemple, quand on parle de divorcer, c'est qu'il n'y a plus d'amour, ou l'autre est allé voir ailleurs. Moi, j'ai toujours dit aux gens que quand tu prends l'engagement de te marier, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le but de divorcer. Mais s'il arrivait qu'une femme trompe son mari, cet homme-là a le droit de se remarier. Mais la Bible dit pardonner 7 fois, 70 fois, que nous devons apprendre à pardonner. Pourquoi ne pas pardonner? Parce que la Bible le dit, il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Demeurer, rester continuellement à pardonner parce que la Bible le dit, que de divorcer. Bon, tu sais, les pasteurs qui n'ont jamais connu de problème, qui prêchent ce genre de discours, c'est comme aujourd'hui, tu sais, de nos jours, tout le monde voit Dieu. Dieu donne des messages à tout le monde. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Il y en a qui pensent que plus tu es suivi ou tu as des milliers de personnes, tu te penses que, on parle de l'audimat, quand tu es beaucoup, comme micro de pasteur Bobo, après tu penses que non, tu es devenu le seul homme sur la terre des hommes. Non, il y a peut-être quelqu'un comme moi ici, je ne suis pas comme Bobo, mais je fais peut-être 1000 personnes, suivi par 1000 personnes, mais Dieu me parle aussi. Mais ce n'est pas parce que moi aussi, Dieu m'a fait une grâce d'être connu ou d'être célèbre que je peux commencer à humilier les autres. Mais je dis seulement ceci. Vous savez qu'il y a des femmes qui souffrent. Qui n'a jamais vu la couleur de l'argent de son mari? Cette femme. Et quand on parle de tromper, par exemple, quand vous parlez de l'infidélité, tu sais que le péché commence au niveau de la pensée. D'ailleurs, Jésus est en train de dire que quelqu'un qui a envie d'aller avec une femme d'autrui a déjà commis l'adultère, a déjà péché avec cette personne. Donc vous comprenez que chaque fois, on va divorcer toute nos vies. On va divorcer parce que nous avons péché dans nos pensées. Mais moi, j'ai dit qu'une femme qui a péché volontairement, tu sais qu'un péché que tu as commis volontairement ne peut pas être pardonnable. Maintenant, quand on parle de la grâce, qu'on peut pardonner aussi, mais il faut se dire aussi que la Bible est en train de nous montrer l'exemple d'une femme. C'était une femme adultère. Ça s'est passé dans le Nouveau Testament. La Bible dit que lorsque les gens ont amené cette femme devant le Seigneur, ils étaient occupés à lapider cette femme-là. C'est-à-dire que quand on dit lapider, c'est peut-être un terme, mais ils étaient en train d'insulter la femme, de parler mal de cette femme, de l'insulter, de critiquer la femme, de parler de ce que la femme avait fait. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus regarde, Jésus ne condamne pas d'abord la femme. Il dit, moi aussi je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Donc Jésus va donner encore la chance à cette femme-là. Pour dire que si tu as péché aujourd'hui, que tu as reconnu, tu peux encore te remarier et refaire ta vie. Mais va et ne commets plus la même bêtise. C'est comme ça que moi je conçois la parole de Dieu.
D'accord. Et tout le verset qui dit que si tu épouses une femme qui a été répudiée, commet l'adultère un péché, ce verset, est-ce qu'on le met en pratique ou pas? Ce verset qui dit que non, tu ne peux pas répudier ta femme sauf par infidélité. Et tout ce verset qui dit aussi que la personne qui épouse une femme qui a été répudiée commet aussi l'adultère. Donc, maintenant, tout ce verset-là, parce qu'il y a pas mal de femmes, d'hommes aussi, on pourrait aussi dire, qui vivent sur cette parole, se disant que comme j'ai raté la première fois, je ne peux plus m'engager parce que la parole de Dieu dit ainsi. Maintenant, cette personne qui demeure avec ce genre de, je pourrais dire, mentalité, pensée, ce genre de parole qui a été dite dans nos églises, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce que vraiment ils doivent se remarier ou pas? Bon, moi, je pense que dans un couple, la responsabilité est partagée ou les fautes sont partagées. Dans quel sens? Il y a celui qui avait été trompé, qui a le droit de se remarier. Mais il y a celui aussi qui trompe. Mais la Bible dit que si au cas où quelqu'un, donc si par exemple toi tu as trompé ton mari et qu'on te donne une lettre de divorce, c'est que si on t'a donné la lettre de divorce, tu peux te remarier sans problème. Parce que dans ces cas, est-ce qu'on pense aussi aux gens qui ont été trompés? Et aujourd'hui, l'infidélité pour vous, c'est seulement aller coucher avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas. Hein. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, si je te dis aujourd'hui, ma sœur Bénin, décris-moi le péché, est-ce que tu peux me décrire le péché? Le péché à quelle couleur? Le péché, dis-moi, est-ce que tu peux me décrire? Vous comprenez que le péché n'est qu'un parasite. Tu vois, ce sont des portes dans la pensée. Si moi, je pense te tuer aujourd'hui, j'ai dit, je vais tuer ma sœur Bénin, je vais tuer. Mais si je ne permets pas à cette pensée-là d'intégrer ma tête, c'est que je ne veux pas te tuer. Mais si j'arrive à te tuer, c'est que j'ai laissé cette pensée-là entrer en moi, et puis voilà, j'ai posé l'acte. Donc ça peut dire qu'aujourd'hui, tromper aussi au niveau de la pensée. Il y en a qui se trompent au niveau de la pensée. Donc ces gens-là vont commencer à divorcer parce que Jésus-Christ est venu nous dire ça. Maintenant, moi, je dis seulement que dans ces deux cas-là, il y a la personne qui a été trompée, qui est victime, qui peut se remarier. Mais aujourd'hui, quand il y a tellement de pasteurs qui parlent, qui oublient qu'il y a des femmes qui ont été trompées, il y a des hommes aussi qui ont été trompés. C'est dans ce sens-là. Est-ce qu'un chrétien peut-il épouser un païen? On attend aujourd'hui, souvent, hein, je viens vraiment marteler là parce que ce sont des messages qui sont fort prêchés dans nos églises en train de dire qu'un chrétien ne peut pas épouser un païen. Mais l'éducation, pour pouvoir demeurer dans un couple, est-ce que parce qu'on est chrétien, c'est une garantie à 100% de la réussite du mariage? Bon, moi j'ai toujours dit qu'il n'y a pas de faux chrétiens, il n'y a que le vrai chrétien. Donc le vrai chrétien est celui qui est converti, celui qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais il y a des faux chrétiens aussi. Tu vois, parce que le faux chrétien, ça n'existe pas. Ou soit c'est un païen, ou c'est un vrai chrétien. Parce que le chrétien est toujours vrai. Mais le faux, ça n'existe pas parce que déjà, je porte un nom, le nom de Jésus-Christ. Jésus est vrai, Jésus n'est pas faux. Ou soit je suis le faux. Mais tu sais, la lumière ici nous aide à éclairer. Si moi je suis lumière, je pense que je suis faite pour éclairer dans les ténèbres. Donc si je me dis aujourd'hui que voilà, je suis lumière, donc la lumière sert à épargner le vol, les pillages. Dans la lumière, personne ne peut voler. Donc moi, je pense qu'en tant que lumière, je peux aussi éclairer ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc cette parole-là, je ne pense pas que c'est vraiment une parole pour moi, non. Mais un chrétien, parce que vous dites que non, il y a aussi de vrais chrétiens. Le fait d'être vrai chrétien converti, est-ce que c'est une garantie de pouvoir réussir dans son couple? On peut être un vrai chrétien, mais n'ayant pas des bases ou d'instructions ou des enseignements concernant le mariage. Non, mais tu es chrétien. Non, ma sœur, il ne faut pas confondre certaines choses. Moi, je suis en train de parler du vrai chrétien qui a les valeurs, qui connaît la valeur de la parole de Dieu. C'est celui qui doit aimer sa femme. C'est celui qui ne doit pas tromper sa femme. C'est celui qui doit être au service de ses enfants parce qu'il connaît. Tu sais que quand on ne pardonne pas parce qu'on a envie de pardonner. Je pardonne parce que Dieu a pardonné. Quand tu lis la prière de notre Père, il dit notre Père qui est aux cieux, il dit pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous avons à pardonner à ceux qui nous ont offensé. Aujourd'hui, moi, quand Dieu me pardonne, parce que moi j'ai pardonné aussi. Quand je pardonne, c'est parce que Dieu m'a appris à pardonner. Quand j'aime quelqu'un qui connaît le Seigneur, il est mieux placé, c'est celui qui peut bien s'occuper de son foyer et de sa femme. Mais le problème, c'est que il n'y a que de faux, pas de vrais. Donc il n'y a que de faux chrétiens. Il n'y a pas... Tu n'oublies pas aussi, il y a une chose.
dans un mariage, je sais que le mariage est une maison. Moi, quand je parle du mariage, je dis souvent que le mariage est une maison. Vous savez que dans chaque maison ici, ce qui compte pour nous, la première des choses, c'est la fondation. Hein? La fondation, et puis les murs, ça ne sert à rien. Il faut commencer par la fondation. Mais tu sais qu'un bon architecte, avant de construire une maison, il va étudier d'abord comment le terrain ou la terre, n'est-ce pas? Si c'est une terre mouvante, tu ne vas pas construire sur une terre mouvante, parce que sinon, demain, après avoir construit une maison, tu vas regretter de voir que cette maison a été renversée, tout simplement parce que tu as construit sur une terre mouvante. Mais Jésus dit, heureux l'homme qui a construit sa maison sur les rocs, n'est-ce pas? Mais une maison qui est construite sur les rocs et une maison qui est construite sur une terre mouvante ne sont pas différentes. Ce sont les mêmes maisons, mais on reconnaîtra la force de la résistance quand la tempête viendra. Donc tu comprends qu'il y a deux maisons, construites sur les sables et sur les rocs. Ces maisons-là sont identiques, mais la seule différence, c'est quand la tempête viendra. Ne pense pas que parce que tu es marié et que tu n'auras pas de problème. On reconnaîtra maintenant la base, c'est la parole de Dieu. Si votre mariage est fondé sur la base, sur la parole de Dieu, qui n'est pas sur l'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se marient par intérêt. Tu m'as posé la question d'une femme qui est partie épouser quelqu'un. Est-ce qu'il y a eu l'amour? Ou cette personne était tellement intéressée pour venir en Europe? C'est aussi la motivation. Hein? Parce que si peut-être je peux ne pas aimer quelqu'un, je dis, parce que j'ai envie d'aller en Europe, je lui prends ses papiers. Mais les jours que la femme va comprendre que la motivation n'était pas bonne, il va se débarrasser de l'homme. Est-ce que sommes-nous mieux placés pour dire ou déterminer l'avenir d'une personne, la destinée d'une personne? Parce que là, je vous ai demandé sur est-ce qu'un chrétien peut-il épouser un païen? Vous avez donné l'exemple sur bâti sur le sable, sur le roc. Mais je sais que dans la Bible, on a parlé des Osée, à qui Dieu a dit d'aller épouser une prostituée. Est-ce que le fait de devoir dire à chaque fois qu'un chrétien doit épouser un chrétien, est-ce que, selon la grandeur de Dieu, Dieu ne peut pas aussi permettre à un chrétien de pouvoir épouser un païen pour l'amener à la conversion? Ou bien peut-être il y a une mission auquel Dieu veut faire au travers de cette personne. Le fait de dire juste chrétien, c'est peut-être cette façon de pouvoir bloquer, n'est pas s'ouvrir aux autres. Si vous, entre chrétiens, vous mariez, qui va les sauver les autres? Bon. Peut-être que tu n'as pas compris ou tu n'as pas saisi mon message. J'étais en train de dire que je suis lumière. Cette lumière sert à quoi? À éclairer dans les ténèbres. Moi, en tant que pasteur, pourquoi aujourd'hui dans cette ville, les gens m'ont traité d'un mauvais pasteur? Ils ont traité, vous savez pourquoi? Parce que je suis allé dans le milieu que les autres ne fréquentaient pas. Tu vois, je suis allé parler aux femmes prostituées, je suis allé parler aux musiciens, je suis en train de voir des photos qui circulent, par exemple, sur Internet, où je vois des jeunes gens qui sont entourés de musiciens profanes. On commence à les insulter, mais vous savez quoi? Ce n'est pas nouveau pour nous. Parce que moi, je peux te dire que je suis allé vers Papa Wemba, moi, le pasteur Jean Bosco. On a commencé l'église chez lui à la maison. J'ai prêché à Papa Wemba. Dieu m'est témoin. J'ai traîné avec lui. Quand Ouera est venu pour la première fois ici, quand il est venu une fois, il est même venu à la maison pour demander la prière. Tu vois, je n'ai pas fait je n'en ai pas fait une publicité pour dire j'étais avec Ouera, j'étais avec tel. Non. Charoufa est devenu pasteur aujourd'hui. Elle avait une boîte connue, célèbre dans cette ville ici. Moi, j'ai baptisé Charoufa. Et aujourd'hui, elle est pasteur et sert le Seigneur. Tu vois, moi, lumière, je suis allé dans les ténèbres. C'est pour te dire qu'en tant que lumière, nous devons éclairer dans les ténèbres. Si moi, les autres volent, moi, je ne peux pas voler. C'est-à-dire que mon comportement va influencer les autres personnes pour dire, bon, voilà, nous sommes des lumières. Tu sais, hier, je parlais des 12 espions qui avaient été envoyés pour explorer le pays par Moïse. Mais je dis que les 10 autres sont venus, ils ont raconté, ils ne voyaient que les ténèbres. Mais les 2 ont vu la lumière et dit, non, nous savons que Dieu est à mesure de nous donner ces pays-là. Donc il faut dire que moi, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que les païens sont comme ça. Non, moi, je suis dans tous les milliers, je prêche dans tous les... D'ailleurs, tu vas trouver que les païens ont un bon cœur plus que les faux chrétiens qui sont dans nos églises, là. Pasteur, il ne faut pas dire de telles choses. Hein, parce que le vrai chrétien, tu sais que les critiques aujourd'hui, c'est dans nos églises. On ne s'aime pas, c'est dans les églises. La haine, c'est dans nos églises. Il y a beaucoup de choses, mais tu trouveras des païens ils sont païens, qui ne connaissent pas Dieu, mais ils ont quand même un bon cœur plus que les chrétiens. Tu sais que dans nos églises, il y a beaucoup de problèmes de jalousie. Il y a tout ça. Tu vas me dire que tu vas trouver une femme comme ça, tu te dis que j'ai trouvé une femme qui prie. Est-ce que prier, c'est se mettre à genoux, c'est crier? La prière, ce n'est pas ça. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Ce n'est pas parce que je suis un bon pasteur que je serai un bon mari. Je peux avoir un mauvais cœur. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi je dis, quand on dit qu'on a la foi,
c'est les œuvres qui doivent parler. Donc quand tu as la foi, les œuvres doivent parler. Tolingi misala. Voilà, comme le pasteur Jean Bosco vient de dire que non, Dieu regarde les cœurs. La raison pour laquelle on pense que non, quand on a épousé un pasteur, qu'on a imposé un homme parfait, qu'on vivra calmement. Des hommes parfaits. Il n'y a jamais eu, aucun homme n'est parfait sur la terre des hommes, n'est juste sur la terre des hommes ici. On est tous faillibles. Moi, je te dis, donc voilà. Quel serait le mot de la fin pour toutes ces personnes qui sont un peu dessus de la vie, qui ont été, qui se sont retrouvées dans ces situations, ne voulons pas, et qui sont chez eux à la maison en train de se poser des questions. Est-ce que moi demain je peux me remarier? Est-ce que moi demain je peux refaire ma vie? Est-ce que moi demain je peux m'engager? Ils ont tellement de questions sans réponse avec le message de condamnation qu'il y a qu'ils ne savent même pas quoi faire de leur vie. Quel est ce message, pourriez-vous dire aujourd'hui à toutes ces personnes qui nous suivent? Ils peuvent être païens comme chrétiens, peu importe sa croyance, mais à toutes ces personnes, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que cette personne peut encore se remarier? Ok. En fait, pour clôturer cette séquence, je vais juste donner un exemple. Tout à l'heure, je t'ai donné l'exemple d'une femme adultère, n'est-ce pas? Cette femme qui avait péché. En fait, là, on sait voir l'amour des hommes et l'amour de Dieu. L'amour des hommes, parce qu'elle a péché, il faut tuer cette femme. Elle ne peut plus se remarier, c'est fini pour elle, elle est condamnée, elle doit souffrir. Et pourtant, le corps a des désirs. Tu vois? Alors maintenant, mais Jésus dit, si les hommes te condamnent, moi je te donne encore une chance. Va et ne pêche plus. Moi, je ne te condamne pas. Et pourtant, Jésus pouvait condamner cette femme-là. Il dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Tu sais qu'on ne peut pas prendre un juge voleur pour juger les autres personnes. Mais Jésus-Christ était juste. Lui-même dit, moi aussi, je ne te condamne pas. C'est un Dieu, hein? Mais va, je te donne une dernière chance. Quand tu lis la parole de Dieu, tu vas comprendre aussi l'histoire de Samson. Tu sais que Samson avait une mission. Il est allé se confier à une femme et un jour, il s'est retrouvé en prison. Les yeux crevés, en train de pleurer. Mais comme Dieu est un Dieu, il dit encore une fois, Seigneur, une dernière chance. Tu as vu ce qui est arrivé? Il a fini par accomplir sa mission. Donc notre Dieu que nous prions, il est le Dieu de la deuxième chance. Voilà. Le pasteur Jean Bosco vient de le dire, le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de la deuxième chance. On peut pas prendre les enfants de tuer en otage, non? Quand même. Parce que la parole nous dit, c'est pas ceux qui racontent ces histoires parce qu'ils n'ont jamais connu. Les jours qu'ils connaîtront, c'est que les autres ont connu. Ils vont changer de discours. On en a vu, hein? Beaucoup, hein? Voilà. Et que dites-vous de tous ces discours alors? Bon, tous les discours qui sont dits sur YouTube, sur nos réseaux sociaux, dans nos églises. Que dites-vous alors de ce message? Parce que là, quelque part, vous êtes en train de contredire un peu le message. Parce que vous dites le Dieu, c'est le Dieu de la grâce. Oui. Et que Dieu peut accorder une deuxième chance. Condamne, tout comme la loi condamne aussi. Tu comprends? Mais la seule différence avec Jésus, Jésus nous montre qu'on peut encore donner une chance. Imagine-toi, une femme battue, qui s'est fait humilier par son mari, qui se faisait donc taper tous les jours. Une femme battue, humiliée, insultée. Un jour, cette femme-là va quitter son homme. Je n'encourage pas cela. Mais elle est partie chez elle. Tu vois? Alors, un jour, elle ne peut plus se remarier parce que la Bible condamne cette femme-là. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que vous pensez que l'infidélité, c'est seulement... Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont commis tellement de péchés. Tu sais, au niveau de la pensée, c'est pourquoi j'ai dit que le péché aujourd'hui, il faut fermer les portes de la pensée. Tu sais combien de gens, de femmes souffrent aujourd'hui? Combien de femmes souffrent aujourd'hui? Et pourquoi commencer à condamner certaines personnes, dire, toi tu ne peux pas te remarier? Et vous savez quoi? Les hommes sont tellement prudents qu'aujourd'hui, ils savent comment avoir les gens. Il vient avec son $100, il donne chez vous, qu'il a doté. Et tu appelles ça mariage. Il vient avec $100, c'est puni. Allez, il est venu en Europe, il t'a laissé là-bas 10 ans, 4 ans, 80 ans. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, hein, il faut jouer. Quelqu'un qui vient pour embêter les gens, pour s'aventurier. Il vient, il arrive chez toi, il dit, bon, Sœur Bénin, je suis venu doter. Il prend $100. Ok, c'est bon. On dit, il est marié. Il ne peut pas se remarier. Les gars repartis 10 ans. Or, la Bible dit que rachetons les temps car les jours sont mauvais. À cause de ces 10 € là qu'il a donné. Maintenant, toi, tu ne peux plus refaire ta vie. Tu es condamné. C'est-à-dire que tu es condamné, tu es en prison. Et combien de gens sont en train de faire ça? Comme Dieu est juste, Dieu voit le cœur. Dieu qui voit le cœur. L'homme voit à ce qu'il frappe aux yeux, mais Dieu regarde le cœur. Comme Dieu sait que tu as raison, il va défendre cette femme-là. Donc, laissons la raison à Dieu alors. Laissons Dieu défendre... La raison à Dieu. La raison, c'est toi-même. Tu sais le calcul.
Jésus regarde une maison, il dit cette maison est inachevée parce que le coût a été mal calculé. Avant de faire quoi que ce soit, il faut calculer aussi. Le Seigneur nous a donné l'intelligence et la sagesse. Il faut calculer. Si tu ne sais pas calculer, ma sœur, tu vas dire que c'est la faute au démon, et pourtant, ce n'est pas le diable. Voilà, nous arrivons à la fin. Comme le pasteur Jean Bosco venait de le dire, Dieu, il est le Dieu de la deuxième chance, et que c'est possible de pouvoir se remarier. C'est vrai que nous avons un message de condamnation, on pourrait dire. Bon, nous avons des messages dans l'Église qui nous bloquent un peu, qui nous empêchent de pouvoir avancer. Mais nous savons une chose, que Dieu est un Dieu fidèle, c'est un Dieu qui miséricordieux, c'est un Dieu qui nous défend, c'est un Dieu qui veut notre bien. Les hommes ne sont là que pour condamner. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Les femmes aussi nous condamnent aussi. Ah oui, les hommes, oui, en général, bien sûr. Et les hommes et les femmes. Les divorcés, il y a les hommes et les femmes aussi. Il y a des hommes battus, j'en connais aussi, je peux te citer même les noms si tu veux. Ah bon? J'en connais les hommes battus. Moi j'ai un frère qui, sa femme frappait tous les jours. Tous les jours ici. On frappait cet homme. Aujourd'hui, il a pris la décision de quitter. Il n'est pas parce qu'on l'a trompé, mais parce qu'on le frappait tous les jours. Quel est cet homme qui peut accepter qu'on le frappe tous les jours en présence de ses enfants? Ni la femme, ni l'homme. Voilà, merci beaucoup. Oui, c'est vrai qu'on rencontre aussi des fois dans nos couples où tu découvres après que l'homme était pédophile, ou tu découvres après que, par exemple, l'homme était allé avec le même sexe. Donc, si tu découvres ça et que tu divorces, tu ne peux pas te remarier, normalement, parce que un certain pasteur a donné son message, son interprétation. Mais les jours que lui-même, ce pasteur-là, connaîtra cette histoire-là, tu verras qu'il va dire non, je n'avais pas compris. Mais entre-temps, ils sont en train d'induire les gens en erreur. Je ne soutiens pas le divorce. Je dis qu'il y a quand même celui qui a souffert aussi dans cette histoire. Celui qui est trompé. Tu comprends? Celui qui est trompé là, il ne peut pas se remarier. Tu comprends moi mes messages? Hein? Donc, on a parce qu'il est divorcé. Mais est-ce que tu connais quelles sont les causes? C'est ça le problème. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Vraiment, grand merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous étiez bien dans votre émission Benakabs. Merci bien, au revoir. Bonjour, vous êtes bien chez Benakabs. Benakabs est là pour vous.